Et l'alliance, c'est quoi? Le Rwanda, le Ouganda. Eux, ils s'occupent de sécuriser la partie de l'Est et tous les minerais. Le troisième, c'est Ruto au Kenya. Lui, il donne accès au port en eau profonde. Et ils ont déjà les routes qui amènent directement tout vers le port pour que ça parte à l'exportation. Et comme ça, ils pourront créer leur fameux empire qu'ils veulent depuis tant d'années. C'est ça. Mais ils ne peuvent pas le réaliser sans les richesses du Congo. Des mois, quelqu'un qui est président, alors que nous, simple analyse, on remarquait que c'était un piège. Séparer le M23 à Doha et à Washington, Kagame, c'était déjà la base du piège. Oh, c'est un grand stratège. Un grand stratège qui ne connaissait même pas la capacité de sa propre armée. Un homme d'État, ça anticipe sur les faits. Un homme d'État, ça anticipe sur certaines réalisations. Est-ce que Félix Tshisekedi ne connaissait pas la taille de son armée? On disait que l'armée congolaise n'était pas prête. Ah non, toi tu es rwandais, tu es contre nous. C'était l'évidence. Résultat, ils ont pris Goma. J'étais même surpris de la rapidité à laquelle ils ont pris Goma, alors qu'ils nous avaient envoyé un de ses porte-parole militaires, après la prise de Saké, nous dire que non, Goma, en tout cas, on est prêt, rien ne va se passer. Même pas 2 jours après qu'il a fait son annonce, ils ont pris Goma. À Bukavu, n'en parlons même pas. Ils sont rentrés comme du couteau dans le beurre. Quand vous mettez le couteau, c'est rentré direct. Ils sont rentrés à Bukavu. Aucune résistance de l'armée. Et en plus de ça, le président Tshisekedi à Uvira, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un de ses militaires qui a laissé passer l'armée rwandaise du M23 à Bukavu. Il l'envoie là-bas à Uvira. Les gens d'Uvira ont dit non, 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 ça c'est pas possible. Cette personne-là qui a trahi le Congo, qui a laissé les gens rentrer à Bukavu comme ça, vous le mettez à Uvira. Directement, les Wazalendo ont dit non. Si on n'avait pas les Wazalendo, mais ils auraient déjà pris, je crois, la moitié du pays, ou peut-être même qu'ils seraient déjà arrivés à Kinshasa. Et le discours qu'il a eu, c'est bien de vouloir la paix. Mais à quel moment en géopolitique on fait ce genre de discours? C'est quand tu as montré ta capacité à répliquer et que l'ennemi a vu que, en tout cas, même si j'attaque cette personne, les répercussions qu'il y aura sont dangereuses pour ma population. Alors là, maintenant, tu peux montrer ta grandeur et dire, voilà, on peut discuter, on peut tendre la main. Tant que tu n'as pas montré le rapport de force, ce sera vu comme de la faiblesse. Et en géopolitique, quand tu montres de la faiblesse, on t'écrase. Regardez avec l'Iran. Pourquoi Israël n'a pas attaqué l'Iran? Pourquoi l'Iran n'a pas été envahi? Vous avez vu la réponse de l'Iran. Directement salve de missiles. Ça calmait Israël. Les États-Unis ont même réagi pour calmer la situation. Lui nous sort à la moindre escarmouche. Il avait acheté un avion, là, un vieil avion russe, là, un ou deux, qu'il envoie l'avion, l'homme lancer, même une bombe, même si c'est pas à Kigali, même dans un champ vide, pour montrer que quand même, on peut rentrer au Rwanda, balancer une bombe. Rien, même ça, rien du tout. Il vient comme ça se mettre à genoux, baisser le pantalon devant Kagame, alors que les Congolais du monde entier s'étaient mobilisés. Des manifestations, concerts prévus le jour de la commémoration du génocide au Rwanda, demande du retrait des sponsoring Visite Rwanda. Et d'ailleurs, ça a même marché en Allemagne grâce à Vincent Compagnie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bunagana, ça fait des années que c'est pris, ils ne bougeaient pas. C'est seulement quand Goma a été pris qu'ils ont commencé à réagir, alors que ça fait déjà bien longtemps que Bunagana avait déjà été occupé. Il veut tendre la main à Kagame. Mais qu'est-ce que Kagame veut? Est-ce que Kagame veut la paix? Est-ce que vous savez ce que Kagame veut? Je vais vous expliquer un peu ce que Kagame veut, ce que Museveni veut et ce que Ruto veut. Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'AES, que tous les pays se regroupent et puis forment une confédération. Eux, ils veulent faire leur confédération. Mais pour faire leur confédération, ils ont besoin des richesses du Congo. Ça ne les intéresse pas de prendre tout le Congo. Eux, ils veulent juste la partie des minerais. Le fils du président Museveni, il a dit qu'il va épouser une femme rwandaise. Il veut une rwandaise. Ils sont en train de faire des alliances. Et l'alliance, c'est quoi? Le Rwanda, le Ouganda. Eux, ils s'occupent de sécuriser la partie de l'Est et tous les minerais. Le troisième, c'est Ruto au Kenya. Lui, il donne accès au port en eau profonde. Et ils ont déjà les routes qui amènent directement tout vers le port pour que ça parte à l'exportation. Et comme ça, ils pourront créer leur fameux empire qu'ils veulent depuis tant d'années. C'est ça. Mais ils ne peuvent pas le réaliser sans les richesses du Congo. Beaucoup de gens se demandent mais pourquoi le Congo, avec toutes ses richesses, ne devient pas la grande puissance mondiale? C'est à cause de nos dirigeants à Kinshasa qui vident et qui dilapident l'argent du pays et qui ne veulent